Shellcock. Pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Mais vous dites où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans une tente? Non, pas du tout. Je suis à l'ombre. Parce que regarde, il y a du soleil et ça fait, je pense que c'est ma deuxième prise pour filmer cette vidéo. Donc on va recommencer parce qu'aujourd'hui j'ai des invités de marque, c'est-à-dire que je collabore avec Mimi. Il faut quand même que je lui montre qu'elle peut me faire confiance étant donné qu'on va partir sur une série de collaborations mensuelles, elle et moi. Et qu'aujourd'hui c'est un peu l'occasion fait le lardon pour que je vous parle un petit peu de mes goûts, mais aussi que vous découvriez sa chaîne à elle. Alors Mimi en gros, c'est la personne complémentaire à ma personne, c'est-à-dire elle est grande, blonde, aux yeux bleus, blanche, belle, sophistiquée, chic, très très classe. Si vous voulez quelque chose d'un autre niveau, un niveau plus professionnel et tout ça, Mimi c'est la personne pour vous. C'est-à-dire qu'on s'entend extrêmement bien. On est devenus amis grâce à une amie commune qui s'appelle Christine, de Deux Filles Ordinaires. Si vous ne connaissez pas, je vais mettre ça en barre d'infos. Et quand Christine nous a présenté, elle a dit Danisha, je te présente Mimi, Mimi, je te présente Danisha. Je pense que vous êtes les deux personnes qui aimaient le make-up comme jamais. Donc elle n'avait pas tort du tout. Aujourd'hui, nous allons faire le tag de Perfect Palette Tag. C'est-à-dire qu'on va répondre à 8 questions au sujet des palettes, c'est-à-dire de la meilleure à notre plus grand regret. Enfin, je pense que vous avez déjà vu ce tag. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Mimi. Je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Je vais la mettre à la fin aussi. Restez avec moi et allons-y. Alors, la palette. Où sont les questions? Ah oui. La palette au meilleur packaging. Alors, je dirais... Attends, ma tour de palette va tomber. Celle-ci, c'est la Moondust de... j'allais dire Colourpop, pas encore. Urban Decay. Alors c'est une palette toute en plastique avec des petites paillettes, on dirait... c'est un fini paillettes, pas du tout rêche ni transférable. Ce sont des paillettes comme... C'est un fini paillettes. Je me suis dit que si un jour je faisais une palette, son packaging serait sûrement comme ça, mais plus holographique et tout. Ce serait mon genre de paillettes. Entre palette et paillettes, je n'y arriverai pas. Ensuite, meilleur color payoff. On va passer dans le pas cher et dans le pas surprenant. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que je vais vous parler de Colourpop. Ce sont mes palettes préférées, non seulement pour le prix et la qualité. Les palettes comme ça sont 16$ US chacune. Ils en ont une panoplie. Alors celle-ci n'existe plus et elle est ma préférée du monde. Ça s'appelle la She Palette qu'ils ont fait avec Karrueche Tran. Comment vous dire? Il y a tout à l'intérieur. Il y a des mats, il y a des couleurs de transition, il y a du orange fluo, il y a du métallique, il y a du highlighter, il y a tout dans cette palette. Ça coûte vraiment pas cher et la qualité est, mon dieu, exceptionnelle. Si ça vous tente d'aller essayer une nouvelle palette de Colourpop ou commencer votre comment dire, votre addiction, comment on dit en français, je sais plus, enfin, votre dépendance, voilà, à Colourpop, je vous suggère celle-ci qui est pas mal passe-partout, mais néanmoins extrêmement versatile grâce à ce jaune, ainsi que toutes ces couleurs foil magnifiques. S'il vous plaît, prenons un instant. Vous voyez que j'avais déjà filmé cette vidéo. Je veux dire 16$, 12 fards, 4 x 3, 12, voilà. J'ai hâte de voir ce que Mimi va choisir parce qu'on a des goûts pas du tout pareils. Je sais que la Jaclyn Hill va arriver quelque part. Je lui ai dit qu'elle pouvait pas répondre Jaclyn Hill à toutes les palettes. Donc, ensuite, la plus versatile. Je m'excuse, mais ça va encore être une palette de Colourpop parce que qualité-prix, c'est ça. C'est la palette qu'ils ont sortie pour les fêtes. C'est la palette qui s'appelle All I See Is Magic. S'il vous plaît, prenons un instant. Couleur de crease. 1, 2 minimum. 3 pour moi, ça sera une couleur de crease aussi.
Transition, moi j'utiliserai celle-ci, celle-ci. Couleur de highlight, celle-ci, celle-ci. Et après ça, que du fun. Attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-ce que j'ai de la place? Hein? Surtout cette couleur-là, mon Dieu. Mais cette palette, elle offre tellement de possibilités. Chaud, froid, métallique, mat. Tout ce que tu veux, c'est dans cette palette. Elle est géniale. Ensuite, la meilleure pour voyager, je pense que j'ai trouvé, enfin que mon option pour voyager est la meilleure de toutes, parce que la palette est minuscule, mais ô combien versatile, ô combien pratique. C'est celle-ci de Visea. Alors c'est la palette qui s'appelle la Théorie Palette et c'est la numéro 2 Minx. Tu n'as pas besoin plus que ça pour voyager. Personnellement, je ne me maquille pas en voyage, mais si l'envie t'en prenait, tu peux utiliser ça. C'est des couleurs mat, donc tu as highlight, crease, accent et 3 couleurs fun. Pardon. Tata. Ensuite, le plus grand regret, j'en ai mis 2. Et pour contrebalancer avec tout ce que j'ai mis sur Colourpop, j'en vais mettre une dans mes regrets. Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est la palette Golden State of Mind. D'ailleurs, je pense que c'est tellement décevant pour tout le monde qu'ils l'ont bazardé, ils l'ont donné avec achat même à la fin de l'année. On te la donne. Je m'attendais pas à ça. Je la trouve très fade. Je la trouve très peu versatile. Je sais pas combien de fois. Bois un shot à chaque fois que je dis versatile. Je la trouve très peu originale. Très peu originale. C'est sûr que c'est que des foils et apparemment des glitters pressés. Des glitters pressés, mais j'ai pas vu de différence énorme entre les finis. La qualité est pas mauvaise, c'est juste, je sais pas, c'est pas le meilleur, c'est pas... Regarde, ces deux couleurs là, c'est les mêmes. Je sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de repeat dedans. On aurait pu mettre des bleus, des verts et que ça aurait été vraiment... Je sais pas, c'est bof bof quoi, c'était pas... Ok, moi je fais des swatchs avec pas les bons doigts, même. C'est vraiment pas ma préférée, c'est une palette d'accents certes, mais c'est des accents tous dans les mêmes tons, donc c'est hyper décevance. L'autre décevance, désolée Bunny, je t'aime, mais ça je l'ai acheté parce que je l'aime vraiment cette youtubeuse. Mais le highlighter est extrêmement pailleté, les paillettes sont grosses. C'est beau, la base est belle, mais les paillettes c'est inconcevable. Puis les couleurs bah, elles sont un peu... le bronzer est très orange. Le blush est sympa. Les couleurs la pigmentation est bonne. J'aurais aimé que le pailleté dessus reste vraiment pailleté sur les yeux et non pas genre ne se casse pas la figure quand tu blendes. Ça aurait été sympa. Mais somme toute c'est une palette un peu ennuyante. Meilleur nom de couleur. Les noms de couleurs c'est pas vraiment quelque chose qui m'interpelle. Mais les moins pires je pense que c'est celle de Urban Decay, les Vice palettes, même toutes leurs palettes. C'est les noms de couleurs les plus neutres on va dire. Les moins chiants, je sais pas comment dire. Mais je sais pas là j'ai quoi, j'ai Smoke Out, Lovesick, Shellcock, pas du tout. Shell Shock, Coax, X-Rated, Stash. C'est des noms sympas, pas des noms comme j'ai regardé ceux de Too Faced qui sont Honey Lovey, Bunny Gna Gna, Confetti to Glam. Ça c'est vraiment pas mon truc, c'est trop girly girl, c'est pas du tout mais du tout ma personnalité. Alors les palettes de Kat Von D c'était autre chose dans le sens où c'était limite suicide avec une corde et un crayon dans l'œil. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais vous comprenez son côté gothique que je n'ai pas du tout. Mais je suis en train d'imaginer le crayon. Bref.
Donc je suis pas très nom de produits. Moi j'ai toujours dit que quand j'allais créer ma palette, les noms de produits ça serait des noms de charcuterie. Alors j'attends qu'un jour ça arrive, ce genre de choses. Si quelqu'un crée une palette avec des noms de charcuterie, ça sera la palette avec les meilleurs noms, c'est tout. La palette la moins utilisée, ça va être une palette de Kat Von D, justement. Celle-ci, la Inner Stellar, je pense qu'elle n'existe plus. Quand je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Parce que tu peux faire pas grand chose avec, tu peux faire du violet ou du gris avec du noir. Donc étant donné que c'est pas toujours mon genre de couleur, en fait moi j'utilise mes palettes à peu près une semaine à chaque fois pour pouvoir utiliser le maximum, créer le plus avec une palette. Celle-ci, j'ai pas utilisé grand chose. Je regarde les coups de pinceau à l'intérieur. Il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci et le noir. Et le reste, j'ai pas utilisé. Alors, oui, bonjour. Ça va? Je vous dérange pas? Non mais c'est parce que je suis en train de filmer là. Pour une collabo. Je te jure. C'était l'époque où les palettes ne sortaient pas très souvent, donc à chaque fois qu'il y en avait une qui sortait, j'en voulais. Maintenant, étant donné qu'il en sort une toutes les 2 secondes, ça m'arrive un peu moins, mais elle n'a pas été très aimée celle-ci. La plus utilisée, c'est une de Kat Von D aussi. Alors là, je vous montre la palette qui fait tout. La palette que tout le monde devrait avoir à la maison, c'est-à-dire que tu aimes la couleur ou que tu n'aimes pas. Tu peux pas te tromper avec ça, tu as tous tes bleus, vert, jaune, orange, violet, rose, ainsi que tes couleurs de transition, tes couleurs mat, ton noir, ton highlight, tout est là. Par contre le packaging, c'est de la merde. Oui, mais j'ai le droit de dire merde. Hein. C'est nul, dans le sens où ça sort... Ça... T'as fini ou pas? Ça se remballe. Ça se déballe comme un disque. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus pratique à utiliser. C'est la plus utilisée et la plus aimée. Mais celle que j'apporterai sur une île déserte, c'est pas celle-ci. Je vais tricher. Non, je ne triche pas. Je vais être wise. Parce qu'il faut que vous sachiez que si je pars dans une île déserte, je ne me maquillerai pas. Hein. J'apporterai une couverture et un oreiller et je dormirai. C'est tout. J'apporterai celle-ci de Smashbox qui s'appelle la Art Love Color Masterclass. Malgré la grosseur du truc, que je n'aime pas du tout, il y avait des petits livrets avec des tutoriels et tout. Mais c'est vachement bien foutu, c'est comme un bouquin. Et est-ce que quelqu'un se rappelle de cette palette? Elle date de 1 an ou 2 je pense. Je la prendrai pour voyager parce qu'il y a des blushs. Un bronzer, un highlighter, un blush, un blush, un blush, un blush, un blush. Ainsi que tous les couleurs chaudes et couleurs froides, mat et shimmery. Les noms sont pas très pires, un peu ennuyants, mais c'est pas ça qui maquille. Hein. Hop. Alors là c'est la palette Lego, genre tu la montes, tu la démontes à chaque fois. Genre il faut que tu prévois un espace de travail pour l'utiliser chez toi. Parce que genre si t'as un mini bureau, elle rentrera pas. Mais je veux dire sur une île déserte t'as de la place. Donc ce serait celle-ci que je prendrais. Merci madame. Voilà, ce tag est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert des palettes ou pas? Vous, quelles sont vos palettes préférées? Moi je vais vous dire. Je veux savoir quelle est la palette que vous regrettez d'avoir acheté. C'est toujours celle qu'on veut savoir, le reste c'est pas grave. Dites-moi ça dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Mimi. Je vais mettre sa petite tête ici et ma petite tête ici. Vous pouvez cliquer là aussi si vous voulez vous abonner à ma chaîne. On se retrouve vendredi. Parce qu'on a changé d'horaire. Donc vendredi je vous en parlerai. Vendredi on se retrouve pour les favoris. Je vais mettre ma vidéo ici, la vidéo que j'ai fait hier, l'avant-dernière vidéo du mois, je vais la mettre là. Ainsi que la vidéo de Mimi que je vais mettre dans la barre d'infos. Je la mets pas là juste parce que j'ai pas encore le lien au moment où je filme et j'édite cette vidéo. Mais si je l'ai, je vais la mettre ici avec un grand plaisir. Je remercie aussi mes marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous aussi voulez devenir une marraine, je vous invite à cliquer sur ce petit carré qui va vous envoyer sur Patreon, dans lequel vous pourrez participer à 1 $ par mois pour cette chaîne, pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos plus souvent encore. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à vendredi. Et merci à Mimi d'avoir collaboré avec moi. On se retrouve tous les mois pour de nouvelles collaborations, mais on vous en reparlera. Bisous, bye.